réseaux sociaux, dites-moi. Non, alors comme on rentre dans une période de campagne présidentielle, tout le monde se précipite sur immigration, vague migratoire, l'Union européenne, les frontières, etc., etc. En Espagne, c'est pas du tout la question qu'on se pose. En Espagne, on se dit, il n'y a pas 70 000 personnes qui décident comme ça un jour. Réunir 70 000 personnes, c'est remplir quasiment le Stade de France. Oui. Donc il n'y a pas 70 000 personnes qui un jour comme ça décident de se précipiter à un endroit. C'est quelque chose qui est organisé. Donc la question que les Espagnols se posent, c'est qui est derrière cette organisation. Ça vient du Maroc, ok, mais le Maroc n'est pas un pays en crise, n'est pas un pays en guerre, le Maroc n'est pas un pays pauvre non plus. Donc c'est autre chose. Et le autre chose, les Espagnols aujourd'hui le décrivent comme une opération américano-israélienne. Pourquoi ? Parce que l'Espagne a pris fait et cause pour la Palestine dans le conflit israélo-palestinien. Ouais. Et l'Espagne a interdit ses bases militaires aux avions américains dans le cadre du conflit sur l'Iran. Donc c'est une affaire géopolitique, c'est une affaire géostratégique, mais ce n'est pas un... Alors, qui est à la manœuvre, selon vous, alors? En Espagne, ils disent Israël, Israël avec l'appui des Américains. Voilà, et ça semble tout à fait... Ouais, ça me paraît un peu complotiste, moi. C'est votre raisonnement. Non, je vous dis ce qu'on dit. Je vous dis ce qu'on dit en Espagne. Et Antoine, il faut arrêter avec ce mot complotiste. Quand on n'a plus d'argumentation, on parle tout de suite de complot. Non, je dis que votre truc, c'est l'immigration. Tous les problèmes de notre pays et de l'Union européenne viennent de l'immigration, mais à un moment donné, on met ça de côté puis on essaye de réfléchir. Non, bien sûr, mais ça va pas de Francis.